Je m'appelle Francesca Ngahan, j'ai 23 ans et je suis camerounaise. Je suis également présidente de l'association Stronger Than Cancer, qui est une association à but non lucratif qui vise à sensibiliser les populations camerounaises à la lutte contre toutes les formes de cancer. L'idée est venue à la suite du décès de ma maman. Donc c'est ce qui a vraiment fait le déclic, d'autant plus que cette même année-là, autour de moi, donc les membres fondateurs avaient également perdu des proches ou avaient également entendu parler du cancer. Donc on s'est dit, allons-y, quoi, essayons de faire quelque chose pour, à défaut de changer les choses, impulser déjà un petit mouvement pour rendre accessible la santé en général au Cameroun. Ok, donc merci les filles d'avoir accepté de faire cette réunion en petit comité, histoire qu'on aborde un peu ensemble les événements de décembre, donc la conférence de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et la campagne qui va suivre direct après en janvier-février. C'est bon pour vous ? Donc je voulais notamment qu'on fasse le point Katou par rapport aux intervenants. Je ne sais pas si depuis tu as pu avoir des retours supplémentaires de médecins par rapport à la conf. Pour le gynécologue, c'est un peu compliqué d'avoir des contacts concrets, mais ça avance quand même. On a eu une réponse positive, donc derrière, il faut relancer. Et on attend de voir. Pour le généraliste, pareil, on a eu un contact positif, il me semble. Alors, du coup, c'est bon pour vous, on peut maintenir la date du 23 décembre. On peut la maintenir, là ça va juste dépendre de la localisation de la conférence. On a posé pas mal d'actions parce qu'on a, on va dire, 4 missions principales autour desquelles s'axe l'association. Donc on a la première mission qui est de sensibiliser, donc ça c'est vraiment rendre accessible l'information parce que malheureusement on se rend compte que certains cancers, notamment des cancers qui peuvent facilement être traités, ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas connus en fait. Ils ne sont pas connus et le cancer ça reste encore très tabou en Afrique, donc c'est vraiment rendre accessible l'information. Donc ça passe vraiment par les missions de sensibilisation, par l'organisation de conférences. Donc on a généralement une grosse conférence annuelle et on communique pas mal également sur les réseaux sociaux. À côté de ça, on a également vocation à rendre accessibles les soins. Donc ça peut passer par la prise en charge ponctuelle de malades. Donc on a notamment eu à prendre en charge 2 petites filles qui avaient respectivement un cancer de l'œil et un cancer du bras. Ou alors on va prendre en charge ponctuellement des consultations gynécologiques par exemple. Mais également au niveau de l'accès aux soins, c'est surtout essayer de toucher des instances internationales ou le gouvernement, notamment le ministère de la Santé, pour justement permettre de rendre les soins plus accessibles. Donc notamment les soins en hôpitaux, mais également les médicaments, tout ce qui est soins palliatifs pour calmer les douleurs. Voilà, c'est vraiment pas que aider et donner de l'argent, mais toucher les personnes qui peuvent permettre à une plus grande partie de la population de bénéficier des soins. Et enfin, on a la dernière mission principale qui est de promouvoir l'accompagnement psychologique parce que c'est souvent un aspect qui est négligé et encore une fois, c'est quelque chose qui reste peu accessible en Afrique parce qu'on se dit que les Africains ils connaissent pas les troubles ou la détresse psychique alors que c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui peut exister davantage non seulement pour les malades mais pour les familles lorsqu'on a quelqu'un qui est atteint du cancer. Et sinon, de manière générale au quotidien, comment ça se passe au niveau des douleurs? Vous arrivez à marcher ou c'est toujours compliqué? Bon, c'est toujours compliqué puisque ces derniers temps, c'est le corps qui chauffe, tout le corps qui chauffe à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est surtout la nuit. La nuit, je passe vraiment des nuits pénibles, très pénibles. Donc, on essaie de voir des postures à gauche, à droite, pour être debout le matin. Mais bon, ça permet seulement d'aider un peu, quoi, mais c'est pas la solution sur le long terme. Je ne pense pas que c'est la solution sur le long terme.
Exactement. Principalement pour financer nos actions, soit on va avoir recours à des appels aux dons ponctuels, donc on va organiser des campagnes ciblées. C'est ce qu'on avait notamment fait pour Ange et Belvira, donc on avait ouvert une cagnotte en ligne, mais on s'était également déplacé, en tout cas une partie des membres de l'association à Paris. On avait fait le métro, on avait fait le Trocadéro, on avait dansé, on avait chanté pour essayer de récolter des fonds pour les petites. Et sinon, dans le cadre de nos événements, si on a du sponsoring ou qu'on arrive à avoir des financements, on essaye de les utiliser de manière utile et pour aider les malades. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est pas que des associations, c'est les gouvernements, c'est les organisations internationales, c'est vraiment tout le monde qui ensemble doit cheminer pour lutter contre cette maladie qui, encore en 2018, faisait 10 millions de décès par an. C'est 10 millions, c'est pas 1, 2, 10, c'est 10 millions. Donc non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et c'est pour ça qu'à notre petit niveau, on essaye d'y participer.